Bon alors grosse mission quand même sur les épaules de ce mondial. Alors vous-même vous êtes entraîneur d'une équipe féminine, l'équipe universitaire de foot féminin qui a terminé la semaine dernière une brillante saison. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Tout à fait, effectivement c'est une saison plus que réussie pour les étudiants de l'Université Paul Sabatier puisqu'elles ont réussi à faire un doublé inédit, donc à être championnes de France de futsal. Et donc pas plus tard que la semaine dernière, elles ont confirmé cette dynamique-là en remportant le championnat de France de foot à 11. Donc avec notamment une finale qui s'est jouée dans le stade de Ligue 1, au stade Bonal de Sochaux. Donc il reste effectivement un souvenir impérissable pour ces étudiantes et évidemment pour l'université et pour moi-même. Ce doublé-là, on peut le qualifier d'historique, c'est vraiment une première. Et voilà, en tout cas au niveau français c'est une première, puisqu'après il y a aussi ça vient aussi du fait que le futsal universitaire est en plein développement et que la dynamique du futsal est moins récente que le foot à 11, mais c'est effectivement un doublé qui est historique. Question que j'ai envie de vous poser, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'entraîner des femmes? J'ai relevé vous avez dit en 2013 dans un article, les filles, je suis obligée de les mettre à part. Pour elles, le foot, c'est encore un sport loisir. Elles n'ont toujours pas compris ce qu'était le sport de haut niveau. C'est un peu sexiste comme remarque. Pourquoi vous êtes tourné vers le foot féminin? C'est des propos de moi, je crois que... Oui, vous êtes cité dans un article de footpi.fr. Donc on est en direct, donc on va créer un petit peu le web, mais c'est pas du tout des propos qui sont de moi. D'accord. Donc je pense que c'est... Ça a été tiré du contexte peut-être? Ouais, non, tout à fait. Ce sont justement des propos d'un président de club, mais donc ce ne sont pas des propos qui me concernent. Donc justement, moi je suis à l'inverse. Vous êtes convaincu par le foot féminin? Tombé dans le foot féminin depuis 5 ans et depuis j'y prends un plaisir, un plaisir immense, et je suis devenu aussi un défenseur de ce football-là pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Et voilà, comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui il ne soit toujours pas reconnu, le foot féminin? Après, c'est aussi une question de mentalité, de mentalité de la société en général, mais je pense que les choses évoluent malgré tout et que ça va dans le bon sens. Après, effectivement, il faut encore travailler, encore peut-être faire un peu plus d'efforts. C'est sûr que la tâche des filles est un peu plus ingrate que les garçons, peut-être parce qu'il faut encore faire plus d'efforts pour le mettre en avant, mais je pense malgré tout que les choses évoluent plutôt positivement et que le football féminin a de beaux jours devant lui. Alors vous parlez d'évolution, vous entraînez des filles. À Clermont, c'est une femme, Elena Costa, qui a pris l'entraînement d'une équipe professionnelle masculine. Est-ce qu'on tend vers une disparition des barrières en quelque sorte? Effectivement, cette nomination, elle va dans ce sens-là, d'ouverture du monde du football vers les filles. Donc c'est vrai que là, on franchit encore une étape, c'est-à-dire que ça va. Je suis curieux de voir comment elle va. Je pense qu'elle a les compétences, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que on a beaucoup de cas de garçons qui entraînent les filles, mais c'est vrai que les cas de filles qui entraînent les garçons sont beaucoup plus rares. Donc, de par sa réussite, elle va montrer que c'est possible, que la dynamique, et que c'est envisageable. Et du coup, ça va inciter, je pense, d'autres présidents dans le futur à tenter l'aventure avec on lui souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup.